côté et on est reparti en se disant, voilà, il faut qu'on revoie complètement notre système d'agriculture. Bon, on a enlevé la charrue, vendu la charrue, tout, et il a fallu, on a acheté un semoir spécial pour pouvoir semer dans toutes conditions. L'intérêt de la pâte, c'est vraiment des agriculteurs qui parlent aux agriculteurs sur cette question de quelles sont les techniques innovantes que je peux mettre en place pour améliorer le capital sol de mon exploitation. C'est important d'encourager les agriculteurs qui prennent soin du sol, de la matière organique. Plus il y a de couverts, enfin c'est l'écologie pure, plus il y a de couverts, plus il y a de biomasse, plus c'est riche, meilleur c'est pour la nature. Et le fait d'avoir des champs en fleurs actuellement, de tournesol ou du trèfle ou autre, est un apport non négligeable pour les abeilles. Apport mellifère et apport au niveau du pollen également. Voilà, moi je suis maire de Légrange-le-Roi et vice-président au développement économique de la communauté de communes du Dourdanais-en-Norpois. Voilà. Et là, effectivement, je découvre sur notre territoire quelque chose de très positif. Denis Mounoury, le maire de la commune de Corbreuse. Alors moi, je suis fier d'avoir sur la commune un agriculteur à la pointe du développement durable. Je suis de plus en plus convaincu qu'effectivement, la terre, il faut la choyer et la laisser naturelle. Ça nous donne beaucoup. Bonjour à tous. Le patrimoine se cache parfois là où on l'attend le moins. Dans le cadre de cette journée du patrimoine, la PAD nous a sollicité pour ouvrir nos portes afin de vous faire découvrir qu'entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, il y a une troisième voie, l'agriculture de conservation des sols. Les oiseaux a lieu en mai-juin, la moisson étant de plus en plus précoce. Au 14 juillet, nos plaines sont vides. Et nos braves, notamment les oiseaux, et pour moindre partie, les lièvres, lapins et autres, ils n'ont plus de couvert. C'est là qu'on a le plus d'animaux et c'est là où ils ont le moins à manger. Donc tout l'intérêt du couvert, on développe quelque chose. Donc on va avoir beaucoup d'insectes, un certain nombre de choses comme ça, une grande biomasse et toutes les espèces de faune sauvage vont pouvoir venir se nourrir. De la même façon que les abeilles peuvent venir se nourrir, tous nos animaux, donc ça présente un fort intérêt pour la faune sauvage. Une bonne agriculture telle que développée par M. Grosjean ne peut être que bénéfique à tous les animaux qui nous entourent. Une cuillère à café, vous avez plus d'organismes vivants que l'ensemble des individus sous la Terre. Labour, c'est que pendant l'hiver, quand le sol reste tout nu, tout l'hiver, la problématique c'est que toute la terre, une grosse partie de la terre arable va dans le ruisseau. Et surtout sur des limons. Et la problématique, c'est que pour constituer 3 cm de sol, il faut 500 ans. Et des fois, avec une grosse pluie comme on a eu cette semaine de 70 mm dans la journée, tout va dans le ruisseau et vous avez tout perdu. Il est nécessaire que l'agriculteur et l'apiculteur puissent avoir un discours pour pouvoir travailler ensemble. Un espèce de contrat de pollinisation, quelque chose qui se fait déjà dans d'autres pays comme la Suisse et qui fonctionne très très bien. Et j'espère que notre région ainsi que notre département puissent mettre en avant ce rapport pour que nous puissions avoir de bons miels de qualité, mais aussi un environnement préservé et une belle pollinisation de nos fleurs et de nos arbres. Approcher d'un système qui est vivant en fait, qui est dans la nature, plus que des champs morts qu'on voit d'habitude, le plus souvent en fait en France sur les champs. Que ce soit des sols vivants. Un stand sur un lieu ouvert au public et pas que pour les agriculteurs, pour justement nous montrer que ça existe ça, donc ça nous encourage nous. Et puis pour que du coup vous avec la vidéo vous sachiez que nous ça nous intéresse de voir qu'il y a des gens qui s'investissent.